Et là, on est bon. OK. Du coup, pour reprendre bien depuis le début de la présentation, donc je voulais me présenter à vous. Éric Blaudy, 35 ans, père de 2 enfants, actuellement à l'île de la Réunion. Et donc je disais de base, en fait, moi, enfin, je suis pas de base, je suis comme ça, je suis ingénieur en informatique et à l'époque, moi, j'étais, je le reconnais clairement, quelqu'un de très carriériste. J'étais ingénieur, je savais que ça payait bien, je me débrouillais pas trop mal en informatique. Voilà, je voulais faire ça de ma vie, ma carrière, et voilà, très bien. Et ce qui s'est passé, il y a un événement il y a 7 ans qui a un peu changé les plans. Bonsoir, bonsoir ceux qui se connectent. Et qui s'appelle la naissance d'un enfant. Mon premier donc enfant, mon garçon et à partir de là, en fait, avec ma compagne, on a commencé à les discussions ont commencé à changer. On s'est dit: «Mais et si on faisait, un tour du monde? Et si on essaie d'être libre financièrement, en fait?» Dans une optique de tour du monde, d'être libre de notre temps et de notre géographie. L'argent, ce n'est qu'un véhicule après tout. Après si je suis millionnaire, je ne vais pas dire non, ça c'est clair. Mais avant tout, moi, ce qui m'anime, c'est le fait, voilà, de pouvoir être libre de mon temps, ce genre de choses-là. Et donc, au cours de ces 7 ans, j'ai fait plein de choses. Oh, j'ai fait du trading, du business en ligne, du business physique, des investissements. J'ai dû oublier des choses, voilà. Mais il y a des choses qui ont bien marché, d'autres moins, c'est pas grave. Dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Par contre, il y a quelque chose qui clairement aujourd'hui sort du lot, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être encore plus au courant de ça dans les semaines à venir. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et j'ai un ami que je connaissais avant qui s'appelle, Médéric de Guine, qui frappe à ma porte, enfin, en Messenger, il me dit: «Eric, il se passe quelque chose d'incroyable, tu devrais vraiment regarder ce qui se passe. En ce moment, il y a une belle opportunité». Et au début, je lui ai dit non parce que j'étais occupé. Et il m'a fait un vocal, je me rappelle encore, il m'a dit: «Eric, mais là, je te parle avec le cœur, vraiment que tu regardes ça». Et je l'écoute du coup et je regarde et effectivement, je suis vraiment ravi d'avoir été ouvert d'esprit, parce que ça dans mon cas, moi, ça a déjà eu un certain impact positif dans ma vie parce que, bah, cette opportunité m'a quand même permis de m'expatrier. Pendant 2 ans, j'étais au Mexique, en fait, donc je faisais des réunions, j'étais, chez moi au Mexique et là, je suis revenu pour quelque temps à l'île de la Réunion, mais voilà, ça m'a apporté un petit peu cette expérience-là, donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça et aujourd'hui, bah, je suis fier aujourd'hui de faire partie des personnes qui, les présentent officiellement, voilà, dans les canaux publics de cette opportunité parce que c'est une opportunité qui me tient à cœur. Moi, dans tous les cas, je prends du plaisir à vous la partager. Allez-vous aimer? Ah, n'allez-vous pas aimer? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, pour moi, ça va être un plaisir. OK? Donc, tout le monde est prêt? On va pouvoir commencer. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, c'était vraiment très important. OK. Donc, il se passe quelque chose sur la planète aujourd'hui, c'est que le monde d'internet est en train de changer de manière très, disruptive, c'est-à-dire que ça va vraiment être très, bouleversant pour beaucoup de personnes et en fait, bah, au lieu de rester, spectateur de ça, bah, comment on pourrait devenir acteur? Comment on pourrait tirer à notre avantage cette nouvelle révolution technologique qui nous tend les bras? OK? Et si j'arrive à passer le slide suivant. OK, donc vous voulez faire des photos si vous voulez, je ne vais pas lire tout, mais en tout cas des clauses de non-responsabilité. Moi, je vous partage juste ça, quelque chose pour moi qui est une tendance aujourd'hui de la technologique et financière. Après, bah, à vous de voir si ça vibre en vous ou pas. C'est quelque chose que je vous invite plus à avoir comme un placement sur l'avenir, si on peut dire ça ainsi. Après, si ça vous plaît, à vous de voir en fonction de vos risques, de vos moyens, et cetera, dans votre âme et conscience, dans la prise de votre décision. OK? Donc la petite photo est prise, c'est bon. Je vais pouvoir passer au slide suivant. Très bien. Donc, aujourd'hui, on a un constat qui est vraiment, généralisé. On en parle un petit peu, même si moi je regarde pas trop les médias, mais on entend parler. Sujet numéro un, ce qu'on appelle l'inflation. Les gens aujourd'hui, bah, ils gagnent de l'argent très bien avec un salaire, mais la vie coûte de plus en plus cher. Et du coup, c'est pas forcément correct pour les gens parce que du coup, bah, c'est un peu navrant, si je puis dire ça ainsi. Et en plus, l'inflation est quand même de plus en plus importante. Au moment où j'avais ce slide-là, il y a environ 1 mois et demi, 2 mois déjà, je crois qu'on est maintenant à 6 environ, si je me trompe pas. Ensuite, beaucoup d'emplois qui disparaissent, qui sont remplacés par des machines. Vous savez, quand je suis re pour revenir à La Réunion, je suis passé par Paris et j'ai fait quelques jours, en banlieue parisienne et je suis allé dans un Auchan et la quasi-totalité, allez, pas tous, mais des caisses sont devenues des caisses automatiques, par exemple. Donc le métier de caissier ou de caissière aujourd'hui se fait remplacer et c'est pas le seul job qui aujourd'hui peut se faire remplacer par des machines, par exemple. Et enfin, bah, la plupart des gens, malgré ces 2 constats-là quand même qui devrait éveiller un petit peu notre attention, bah, c'est que les gens n'ont qu'une seule source de revenus. On vit dans une société qui dit aux gens: «Ben voilà, ben, tu vas avoir ton salaire et puis tu vas dépendre que de ça» et cetera. Alors que, bah, aujourd'hui, s'il se passe quoi que ce soit et pourtant il se passe des choses factuellement, vous l'avez vu, et ben, ça peut être compliqué pour certaines familles et cetera. Parce qu'on est dans une société où il n'y a pas d'éducation financière. Comment justement on pourrait diversifier et cetera, ou tout simplement pas de sensibilisation au monde de l'entrepreneuriat.
OK? Et donc la tendance, c'est que je l'ai déjà dit un petit peu en avance, du coup, à la diversification des revenus, des emplois, des activités professionnelles. Mais où sont, dans ce cas, les opportunités aujourd'hui? D'accord? Et ben, aujourd'hui, je vais vous parler d'opportunités du futur. Dans le présent, je vais vous parler du futur, de marchés aujourd'hui qui nous tendent les bras, qui vont arriver, c'est certain, qui vont littéralement bouleverser notre quotidien. Vous savez, aujourd'hui, on vit, vous pouvez être fiers de vous dans tous les cas d'être ouvert d'esprit. Vous savez pourquoi? Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui est une situation de grand changement. C'est comme si je vous appelais, qu'on était en 1989 et que j'allais vous dire: «Écoutez, quelque chose va sortir, ça s'appelle internet». C'est le même niveau de choses, d'accord? Ce sont des marchés aujourd'hui qui vont modifier complètement notre manière de consommer, d'aller sur sur internet, de travailler. Tout va littéralement changer et pourtant nous, aujourd'hui, on est les novateurs de cela et donc déjà en question de timing, c'est un point qu'on peut déjà valider ensemble, c'est le fait d'être présent et d'être ouvert d'esprit par rapport à ça, parce qu'on sait que ça va arriver. Et donc ces 3 grands marchés du futur sont les suivants. L'intelligence artificielle, bah, alors là, j'ai fait un post sur Facebook aujourd'hui d'ailleurs, un grand institut de recherche, de statistiques disait que d'ici 2030, c'était, des dizaines de milliers de milliards de dollars qui vont être générés grâce à ce marché parce que ça va tout changer, absolument tout. Vous savez même les grands directeurs de films comme les films Marvel, ceux qui font les Spider-Man, ce genre de choses-là, ils disaient que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut même sortir des films. C'est un truc de fou, d'accord? Créer des vidéos, créer des images, vous aider dans toute possibilité de votre vie, vous faire gagner du temps. C'est assez impressionnant, on va en parler dans quelques instants. Ensuite, ce qu'on appelle le Web3 ou tout simplement ce nouveau protocole d'internet. Il y a un nouvel internet qui va sortir, qui a déjà commencé à sortir. Les plus grandes sociétés du monde ont déjà pris le pas. Ça s'appelle notamment le métaverse. Et enfin, le dernier grand marché du monde, ce qu'on appelle la finance technologique ou l'abréviation qu'on appelle la fintech. Comment les nouvelles technologies aujourd'hui peuvent nous proposer des services financiers parfois bien plus sympas, fun et intéressants que la finance traditionnelle. OK? Et est-ce que je peux faire suivant? Voilà. Et donc aujourd'hui, moi, ça fait bientôt quasiment 3 ans que je fais partie d'un club qui s'appelle YouShare. Et donc, la mission de YouShare, c'est de créer une grande communauté d'utilisateurs avec des technologies qui font de nous des acteurs et non plus des produits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Rapidement, à chaque fois que vous êtes sur votre téléphone, sur Instagram, sur Google Mail, ce que vous voulez, à chaque fois que votre doigt, il fait ça, je ne plaisante pas, hein, votre doigt, il fait ça, il touche votre téléphone pour envoyer un vocal, envoyer un email, tout comportement traçable, et ben, en fait, c'est récupéré par ce qu'on appelle les GAFAM. Google, Apple, Facebook, Apple et Amazon et Microsoft, d'accord? Récupèrent vos données personnelles et vous devinerez jamais ce qu'ils font avec. Ben, ils font de l'argent. Tout simplement. Les données personnelles des êtres humains, c'est ce qu'on appelle l'or noir numérique. WhatsApp a été racheté 18 ou 19 milliards, pardon, un des 2, d'accord, par, Facebook, alors que c'est gratuit. Mais d'où vient ce pactole? Bah, ce pactole provient de nos données personnelles. Voilà comment le monde fonctionne aujourd'hui. Et donc justement, c'est comme Facebook, le pouvoir de Facebook provient justement des données de ces 2,7 milliards d'utilisateurs, d'accord? Et donc notre communauté aujourd'hui, bah, elle a une mission, c'est qu'elle nous permet aujourd'hui, vous allez voir, de pouvoir, créer un monde un peu plus juste dans ce monde-là, si on peut dire ça ainsi. Et justement, YouShare fait partie d'un projet titanesque, c'est le cas de dire, qui s'appelle celui de la holding DT Socialize. La holding DT Socialize est un collectif d'entrepreneurs, investisseurs, consultants et développeurs. D'accord? Et l'objectif, c'est simple, c'est d'améliorer l'expérience des nouvelles technologies, mais cette fois-ci, mettre ces gros marchés au service de nous, des utilisateurs, que nous soyons plus des produits. Et donc, Digi Socialize, vous avez quelques chiffres. C'est une entreprise publique, c'est pas pour rien que c'est une entreprise publique, je vous expliquerai tout à l'heure. Fondée en 2020, il y a 20 entreprises à l'intérieur de cette holding, 1000% de croissance au cours des 3 dernières années, donc c'est quand même très intéressant. Et on est présent dans plus de 100 pays. Et vous devinerez pas, et bien justement, cette holding Digi Socialize, elle a construit son écosystème en se basant justement sur ces 3 marchés du futur que j'avais commencé à vous parler. Donc elle a mis des solutions dans le monde de l'intelligence artificielle, des solutions dans le monde du nouveau internet Web3 et des solutions dans cette nouvelle finance qu'on appelle la fintech. OK? Donc, qui est l'homme ou la femme en tout cas, mais là c'est un homme, à la tête de cette entreprise qu'on appelle
donc le CEO Daniel Marinelli. Je l'ai déjà rencontré en personne l'année dernière en Italie. J'ai été convié, au conseil d'administration, de la holding et c'est un grand visionnaire avec une approche non conventionnelle comme c'est écrit, mais j'aime vraiment ce mot parce que vous allez voir que les produits et services que cet homme a construit grâce à sa holding et ses employés, eh ben, ce sont des situations, ce sont des applications, ce sont des produits très disruptifs qui parfois vont même bousculer un peu vos croyances et pourtant ils ont réussi ce challenge de les créer, le tout dans un cadre parfaitement légal. Vous allez le voir dans quelques instants. Et donc, quelques 3 personnes en tout cas du board, je ne vais pas faire tout le monde, mais c'est quand même preuve du sérieux de l'entreprise. Ici, on a Samir Souleymanov. Faites une capture d'écran et après faites des recherches sur Google sur ce monsieur-là. Je vous invite vraiment à le regarder. C'est une des pointures de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. D'accord? Son travail consistait notamment à conseiller, la directrice du Fonds monétaire international dans le cadre de distribution de produits financiers sur la planète et cetera et aujourd'hui, cet homme notamment, eh ben, est un conseiller stratégique, d'accord, de la holding DT Socialize. Excusez-moi, mais c'est quand même la classe quand on a ces pointures du monde de la finance mondiale qui nous rejoignent ce projet titanesque. Samir Mastaki, lui, c'est le chef des opérations, ancien banquier d'affaires, d'investissement, pardon, à Wall Street et on lui a dit: «Mais pourquoi tu as rejoint ce projet-là?» et il a répondu cette phrase-là, on l'a mis sur le slide. Il a dit: «Non seulement parce que DT Socialize anticipe le futur», c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais en plus, dans la légalité la plus parfaite. Et enfin, Giovanni Sana, alors là, celui, c'est jeune et pourtant une pointure dans le monde de la finance. Donc lui, c'est le directeur général. On peut pas, Daniel Marini ne peut pas être CEO et en même temps directeur général. C'est pour ça qu'il fallait un directeur général et c'est lui, spécialisé dans la finance d'entreprise et la banque d'investissement. OK? Alors, la holding DT Socialize est présente dans beaucoup de médias, même institutionnels. D'accord? Ce sont des médias où, avant qu'on parle de vous, ça se fait pas comme ça, quoi. D'accord? Et par exemple, on a la Nasdaq qui a déjà parlé de nous. Nasdaq est tout simplement la bourse de la plus grande la bourse, pardon, le média de la grande bourse américaine, donc Nasdaq, tout simplement. Investing qui parle de nous, Yahoo Finance qui parle de nous. On a Bloomberg. Bloomberg, c'est considéré comme le plus gros média de finance au monde. Vous pouvez regarder, hein, qui déjà parle de nous. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant. On a aussi notre PDG qui est aussi passé à la télévision en Italie sur Sky, pour parler d'un de nos produits, on en parlera après et des grands médias parmi les plus populaires à Rome, en Italie. Donc voilà et d'autres que j'ai probablement oubliés, mais voilà, donc en tout cas, nous sommes très présents sur la scène médiatique et en plus, ça devrait s'accélérer dans les semaines à venir. Médias, je vois Annie qui fait: «Oh oui», on va en parler dans un instant. Et aujourd'hui, nous sommes aussi présents dans le monde réel, pas que enfin, les médias, c'est réel, mais je parle dans le monde physique où on peut voir les gens. Ici, c'est le Forum économique mondial de Davos. Alors, on n'aime pas le Forum économique mondial, mais en tout cas, c'était une opportunité pour la holding de se présenter à des grands investisseurs. Vous ne pouvez pas refuser cette invitation. Vous avez ici le Crypto WorldCon où Elon Musk aussi avait été invité et donc DT Socialize avait été invité comme entreprise innovante, le Metaverse Summit de Paris et bien d'autres événements physiques. Donc voilà. Petite parenthèse et pas des moindres, je suis le premier à le dire, sur internet, il faut faire extrêmement attention. Je peux en parler par expérience, en toute transparence et aujourd'hui, la holding Digitalize travaille dans un cadre d'excellence réglementaire, tout simplement. C'est une entreprise donc qui propose des services pour les clients, mais aussi des professionnels et elle est auditée par des grands cabinets d'audit, le PwC, le KPMG, vous pouvez vous renseigner. C'est tout simplement parmi les plus gros cabinets d'audit, et les comptes sont audités, dès qu'il y a des lois qui sortent et ben, du coup, ça permet à l'entreprise de se mettre rapidement en conformité pour être à jour des lois, par exemple. On a des services financiers, on en parlait tout à l'heure et ces services financiers sont notamment régulés par la FCA. C'est un peu comme l'AMF, mais en Angleterre, donc la Financial Conduct Authority. OK? Processus de listing en cours en bourse. Et c'est ça le sujet brûlant du moment. Oui, ça a été un sacré bout de chemin aujourd'hui pour aller en bourse. Et aujourd'hui, pour la première fois, la holding Digitalize a annoncé une date maximale, en tout cas pas de date précise, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire, parce que c'est très structurer le monde boursier, mais en tout cas, au plus tard, ce qui est annoncé avec le mot certitude absolue de la part de la société, l'entreprise devrait faire en tout cas son entrée à la bourse européenne, donc l'Euronext, d'accord, avec une valorisation qui devrait être, je pense, aux alentours de 2 milliards. On verra ça, mais normalement, ça devrait être pas trop loin de ça. Donc c'est quand même preuve de la solvabilité parfaite de l'entreprise et aussi de sa conformité réglementaire, parce que rentrer en bourse, je peux vous dire, j'ai vu un petit bout du processus quand on était en Italie. Rien qu'en Italie, c'était déjà 15 203 documents, très précisément, je me rappelle encore, documents qui avaient été envoyés
pour être coté en bourse. C'est long, ça prend du temps, c'est pas simple, mais quand vous y arrivez, ben voilà, c'est quand même un peu un Graal, même si ce n'est pas la fin, j'insiste, c'est pas la fin, mais c'est le début de quelque chose. On va entrer dans une nouvelle ère avec cette cotation en bourse. Et bien sûr, aussi la bourse de Londres qui est toujours dans les rouages, mais ce sera dans une phase ultérieure. Mais pour l'instant, on va commencer par la bourse européenne, donc à Paris. OK. Donc, cette holding a créé un écosystème, d'accord, d'applications, on va en parler après, et de produits physiques et d'autres, on verra. Et donc, toutes ces choses-là, dans tous les cas, gravitent autour d'une seule mission. Protéger notre vie privée et nos données sur Internet, ça c'est la priorité numéro une, et également partager la richesse technologique aux utilisateurs. Partager la richesse générée grâce à vos données personnelles. Partager la richesse du monde de l'intelligence artificielle, du métaverse et de la fintech. Et il faut savoir que c'est des marchés qui sont des milliers de milliards de dollars, d'euros dans les années à venir. Donc, même si on prend 0,1%, personnellement, moi, je pense que ça sera pas trop mal. Donc, on verra en tout cas. Aujourd'hui, c'est déjà 1 million d'utilisateurs répartis dans toutes les sociétés de la holding, d'accord? Et toutes ces plateformes sont parfaitement interconnectées, sécurisées et régulées. Très bien. Donc, quelques applications qu'on a, nous avons notre banque qui s'appelle la DTS Money, on appelle ça une EMI. Je vais faire un focus là-dessus dans quelques instants, mais pareil, cette banque a beaucoup d'avantages et elle a un coup d'avance par rapport au monde de demain de la finance. Maya, là aussi, on va faire un focus après un peu plus là-dessus, c'est notre outil d'intelligence artificielle qui a été créé spécifiquement, qui est en train d'être créé, parce que c'est plus avantageux de prendre un bateau en cours de route alors que quand tout est fait, et donc qui a vocation à vous simplifier la vie dans toutes les tâches possibles et inimaginables quasiment de votre vie. On va revenir là-dessus dans quelques instants. NovaVPN, en fait, c'est des applications c'est une application qui vous permet de surfer sur internet, mais en toute sécurité. D'accord? Ça va vous permettre tout simplement de masquer votre localisation, de masquer, vos données et cetera. Donc c'est surfer de manière beaucoup plus privée et sécurisée. YouUp, très sympa comme application parce que c'est une application de messagerie, il n'y a besoin d'aucune donnée personnelle pour s'inscrire. Pas de nom, pas de prénom, pas d'email, pas d'âge, tout ce que vous voulez, il n'y a pas besoin de ça. C'est juste un système de clés sécurisées. Par exemple, moi j'ai une clé spéciale, Annie, admettons je la vois, elle a une clé, et ben, je donne ma clé à Annie ou vice-versa, et c'est comme ça qu'après on peut parler. Aucune donnée personnelle récoltée, et même nos propres données personnelles quand ils seront sur cette application-là après, aujourd'hui, et ben, en fait, ce qui se passe, c'est que, ils ne vont pas les stocker sur des serveurs tiers comme le font WhatsApp et cetera pour revendre vos données avec. Donc c'est un petit cocon de sécurité pour échanger avec vos proches. OK? La banque, j'adore cette banque-là, je vais vous expliquer pourquoi. La DTS Money, elle simplifie le passage entre la banque classique et la finance numérique. Si vous ne croyez pas que le monde de la finance est en train de prendre un grand tournant, regardez tout simplement ce qui se passe au niveau de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne est en train de sortir, en tout cas, le projet de l'euro numérique. Ça veut dire que votre euro, aujourd'hui, petit à petit, a pour projet d'être digitalisé. D'accord? Et donc, aujourd'hui, cette banque a déjà anticipé le coût dans ce genre de monnaie-là, par exemple. Et donc, on va en parler. Donc, dans cette banque, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un compte personnel dans lequel vous avez de l'euro, du livre sterling, le dollar, elle a dû enlever, mais je pense qu'on va le remettre bientôt, mais pour l'instant, euro et livre sterling. Vous avez du coup une carte Mastercard, comme moi j'ai, voilà, tout simplement. Ces cartes Mastercard-là, aujourd'hui, vous avez quand même des plafonds à 250 000 euros, de base, hein, de base. Donc déjà, ça vient déjà apporter un peu plus de souplesse par rapport au système traditionnel, et c'est d'ailleurs une des missions aussi de la vitesse monnaie, c'est d'apporter de la souplesse dans cette lourdeur de la finance traditionnelle. Je vous donne un exemple. Dites-moi dans le chat si c'est vrai. Est-ce que ici quelqu'un a déjà ajouté un bénéficiaire dans sa banque, ça lui prend 48 heures ou 72 heures pour ajouter? Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait un virement, que ça dépasse un certain plafond, il faut aller dans la banque sur place pour signer le papier, pour faire le virement, etc. Parce que je vois tout le monde qui fait ça, on dirait que tout le monde est d'accord, et tout le monde qui hoche la tête, quasiment. Mais en tout cas, beaucoup en tout cas, mais voilà, il y a surtout, il y a beaucoup de lourdeur qu'on peut retrouver. Bon, après, la raison, je l'ignore, je ne sais pas, mais ce sont des choses fréquentes. Et donc, DTS Money vient apporter de la souplesse. Donc déjà, 250 000 € de plafond de carte bleue, 250 000 € de plafond mensuel. C'est quand même super, super intéressant. OK? Et aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi avec cette banque, c'est que si parfois, des fois, vous avez des virements, voilà, importants, vous savez qu'on est régi par des règles aussi de lutte contre le blanchiment d'argent, ce genre de choses-là, par exemple. Et donc, dans tous les cas, des fois, il y a des justificatifs à donner, c'est normal. Mais on peut le faire en ligne, envoyer le PDF via notre support, par exemple, et c'est plus simple quand même que d'aller sur place, de se déplacer, et cetera. OK? Vous avez dans cette banque les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est les monnaies du futur, et hier, il s'est passé quand même quelque chose d'historique. La SEC, donc le gendarme financier américain,
ultra strict, reconnu pour être ultra strict, aujourd'hui a approuvé en gros les échanges, de bitcoin, des ce qu'on appelle les EFT, je me rappelle plus parfaitement. Mais en tout cas, voilà, c'est un grand pas dans la démocratisation des crypto-monnaies aujourd'hui. Et vous le savez, quand on était en Italie, pardon, excusez-moi pour le bruit, je vais couper le son. Voilà, quand nous étions en Italie, Daniel Marinelli expliquait que, par exemple, il connaît le patron de la Barclays, qui est quand même Barclays, c'est quand même énorme. Et il expliquait qu'en fait, ces gens-là, ils savent ce qu'il nous expliquait, ils savent que c'est le futur. Mais la raison pourquoi ils ne transmettent pas beaucoup d'informations là-dessus, c'est que, c'est une lourdeur informatique de tout changer dans leur écosystème. OK? Il faudrait changer tout l'informatique, il faudrait former tous les gens et ça coûterait beaucoup trop d'argent. Mais c'est là où nous, on a aussi un coup d'avance, c'est que la vitesse monnaie, c'est pas écrit, il y a aussi un système de marque blanche. Ça veut dire que si demain, il y a déjà eu 24 partenariats, si demain vous voyez la BNP par exemple qui sort un service de crypto-monnaie, et ben ça se peut derrière c'est la vitesse monnaie, sauf que nous on prête nos services et après ils mettent leur logo devant. Donc vous voyez, donc c'est quand même très intelligent, tout ça quoi. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. Donc voilà, vous avez des virements, un compte trust. Allez sur internet, faites vos recherches, combien coûte un compte trust? Entre 20 000 et 40 000 €. Ce sont des services financiers réservés à une certaine élite financière. Johnny Hallyday, par exemple, avait un compte trust. Pourquoi? En fait, votre argent, si vous le mettez dans un trust, c'est votre argent, mais c'est au nom de l'entreprise. Et donc, par exemple, il y a des organisations qui ne pourront pas ponctionner votre argent sur ces comptes-là. Donc en gros, c'est ça. Moi, je ne suis pas un expert en conseil financier, mais vous pouvez les rechercher sur internet, faire des recherches. C'est quand même des services qui coûtent cher et c'est un degré de protection supplémentaire de vos fonds. Et les dépôts d'argent, je vais en parler dans quelques instants. Voilà, j'arrive pas à faire tourner la page. Ah voilà, donc voilà un petit peu un aperçu, donc c'est simple, c'est intuitif, c'est très futuriste. Vous avez vos cartes bancaires physiques ou virtuelles qui sont séparées de votre compte bancaire. C'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit, bah, c'est des sous qui sont, par exemple, sur votre compte banque sur votre carte bancaire et non votre compte bancaire. C'est dissocié, OK? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle et voilà. Maintenant, ces fameux dépôts d'argent, je peux pas le dire, je peux pas parler de pourcentage, ce genre de choses-là dans les présentations parce que je n'en ai pas le droit. Ça s'appelle les conseillers en investissement financier, mais je vais vous expliquer quelque chose. La DTS monnaie ne fonctionne pas comme la finance traditionnelle. La finance traditionnelle, c'est un monde basé sur la dette. OK? Moi, je ne suis pas un pro, mais ça, je le sais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des banques qui proposent des services financiers. En fait, tout ça, c'est basé sur de la dette. C'est-à-dire qu'il y en a une banque qui emprunte de l'argent avec des banques centrales et d'autres banques. Et s'il y en a un qui monte ses taux, et ben, du coup, ça devient une situation peut-être financière plus compliquée pour des banques. Donc, tout ça, aujourd'hui, peut être parfois dangereux. On a eu des phénomènes quand même. Alors, là, je crois que c'est la Silicon Valley Bank, ou alors, je n'ai plus le slide sous les yeux, mais des banques qui avaient des milliers d'employés qui se sont fait racheter 1 € symbolique. Vous imaginez? Et c'est véridique, hein, c'est ce qui est vraiment arrivé, racheté par la HSBC d'ailleurs, je crois. Mais voilà un petit peu par rapport à tout ça, pourtant c'était des banques gigantesques. Mais tout ce monde-là est un peu instable pour la raison que je viens de vous dire. Bref, la DTS Money, c'est différent. La DTS Money c'est cette banque, cette EMI donc, qui, en fait, gère sa propre liquidité. Elle crée sa propre richesse, OK, grâce à des partenariats, grâce à la holding. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais ça, c'est un avantage considérable. Parce que le fait qu'elle est comme ça, eh ben, en plus, ça leur a permis de créer des partenariats avec donc, notre club qui s'appelle YouShare et donc d'avoir des services d'épargne, si on peut dire ça comme ça, très avantageux pour nos clients, d'accord? Bien au-delà de ce que vous pouvez avoir en dans une banque traditionnelle et pourtant aujourd'hui avec, les appuis des régulateurs, tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive à proposer des choses intéressantes. Rapprochez-vous de la personne qui vous a invité et elle vous détaillera sur le service, c'est quand même pas négligeable. OK. Deuxième pilier fondamental de la holding DT Socialize, ce nouveau protocole d'internet que l'on appelle le métaverse. C'est comme je vous disais tout à l'heure, 1989, et internet sort. Ben, c'est pareil, bonjour tout le monde, nous sommes le 12 janvier. Internet, un nouvel internet qu'on appelle le web 3. Le web 1, c'était des pages statiques. Le web 2, c'était l'apparition des réseaux sociaux, etc. Et le web 3, c'est le nouvel internet basé sur le métaverse. Les plus grands géants sont déjà lancés, Nike, Adidas, Louis Vuitton, Gucci. J'en ai sûrement oublié, c'est même certain. Et on parle déjà d'un marché aujourd'hui qui prévoit de brasser des milliers de milliards de dollars. OK? Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un métaverse? En fait, le métaverse, en fait, c'est tout simplement un espace virtuel interactif, d'accord? Dans lequel on peut faire tout un tas de choses. Et aujourd'hui, grâce à un partenaire qui s'appelle Roomful, la holding a pu mettre en place un métaverse aujourd'hui d'une très grande qualité et en plus avec de très grandes valeurs. On a un replay en ce sens que je vous recommande de regarder, il est assez magnifique. Mais dans ce métaverse-là, vous pouvez tout faire.
de votre vie, votre travail, un siège social, créer du lien avec des gens, voir des exposés de sculptures, d'art, vous pouvez regarder vos films dans votre métaverse, tout est vraiment différent. Je sais que c'est une situation très disruptive pour la plupart des gens parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça et c'est normal parce que le cerveau humain n'aime pas le changement. Mais pourtant, je peux vous garantir que ça, c'est le monde de demain. Et donc, quand on est justement avant un grand bousculement comme ça, il faut pas se laisser dominer par ça, en disant: «OK, je comprends pas, c'est nouveau, mais je vais analyser, je vais regarder parce que si c'est vrai, bah, peut-être qu'il peut y avoir une carte à jouer très intéressante». C'est ce que je pense moi personnellement. Donc je vous invite à voir des vidéos, vous allez voir la qualité, c'est assez, bluffant de ce métaverse. Et donc par exemple, regardez, ça c'est le constructeur Renault. Le constructeur Renault, ils ont pris 2 ans pour créer le premier métaverse industriel. Et ben, ce métaverse qu'ils ont créé leur permet aujourd'hui de faire 320 millions, les prévisions, de faire 320 millions d'euros d'économies, notamment 260 millions d'euros d'économies sur les stocks, 60% de livraisons, 50% d'empreinte carbone en moins, donc pour l'écologie, c'est bien, etc. Vous voyez? Donc en fait, le métavers, c'est le jumeau numérique qui sert à pallier les limites du monde réel. On parle aussi d'arrêter de faire des tests sur les animaux grâce au métaverse, par exemple, et plein d'autres choses que voilà, le potentiel est littéralement infini. Ça va bousculer notre société. C'est une nouvelle manière de fonctionner. OK? Et enfin, troisième et dernier pilier de la holding DT Socialize, vous le connaissez probablement, on en parle de plus en plus, l'intelligence artificielle. C'est impressionnant dans tous les secteurs de notre vie. Donc l'enseignement supérieur ici, la santé, les entreprises, la relation client et j'en oublie plein. C'est obligé tellement tous nos secteurs de vie peuvent être impactés. Et il faut savoir que c'est pas des robots, c'est pas le film iRobot avec Will Smith, vous savez, où les robots se rebellent. Non, 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 pas du tout. Nous et notamment dans notre cas à nous, vous allez voir notre outil super qui s'appelle Maya, aujourd'hui, permet tout simplement de vous simplifier la vie. Ce programme-là, en fait, c'est un programme informatique, tout simplement. Il a été développé de manière à vous simplifier la vie. Et ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que à contrario d'un programme classique, plus il est utilisé et plus il devient intelligent et plus il sait satisfaire des requêtes. Et en plus, la holding vous permet de capitaliser là-dessus, on parlera de ça tout à l'heure. OK, donc quelques aperçus de Maya. Avec Maya, vous pouvez mais vraiment quasiment tout faire. Vous pouvez dire: «Maya, est-ce que tu peux me dire un restaurant végétarien près de ma localisation?» «Maya, je suis un père ou une mère de foyer, au foyer pardon, et il est dimanche soir, j'ai ma liste de courses à préparer, de lundi à vendredi avec 3 repas par jour, sachant que j'ai 2 enfants sur 4 qui sont végétariens». Et ben, en 2 minutes, Maya vous sort votre course, même pas 1 minute. Vous voyez? Il y a plein d'autres choses que j'oublie, mais voilà, c'est quand même tout. Ça vous simplifie aussi la gestion de vos calendriers, donc personnels ou professionnels avec Maya. Vous pouvez aussi vous demander: «Maya, peux-tu me dire quand est-ce que est mon prochain rendez-vous chez le cardiologue? Quand est-ce qu'est mon prochain rendez-vous un tel ou un tel? Peux-tu créer un rendez-vous et inviter Robert et Christophe pour la semaine prochaine?» Tu le demandes juste, que ce soit écrit ou même parfois par vocal, tu peux le faire aussi et il le fait pour toi. C'est un assistant Maya qui vous fait gagner du temps. OK? Pareil pour les emails. Ça peut écrire des emails pour vous, résumer des emails pour vous, trier des emails pour vous. Voilà. Et donc ça, on verra après les histoires de machine learning. OK. Maya aussi peut créer des images. Oui, les images que vous voyez, ce sont des images qui ont été créées par de l'intelligence artificielle. Bonjour Maya, peux-tu me créer un gorille habillé avec une veste et un petit mouchoir qui dépasse de la veste, s'il vous plaît, s'il te plaît. Hop, voilà. En demandant à une intelligence artificielle. Pareil pour le chien. OK? Voici quelques images créées de toutes pièces par Maya. Donc sur le fait de ne pas avoir d'argent, le fait d'avoir des bonnes relations, le fait d'être heureux. Maya peut modifier des images. Ça, c'est une image originale et à droite, une image retapée par Maya. Maya, voudrais-tu rendre l'image de gauche plus moderne? Maya bientôt pourra aussi créer, voire même modifier des vidéos, c'est prévu au programme. Maya sera dans les télévisions. Il y a des partenariats qui, voilà, qui ont été créés dans les voitures, sur les ordinateurs, sur les téléphones. Vous voyez? On a prévu vraiment d'être sur toute la planète et dans tous les supports, quasiment en tout cas, possibles. Et donc, il faut savoir que c'est ça qui est intéressant, c'est que Maya reste malgré tout un bébé. Ça a commencé en juillet l'année dernière et il y a un plan de développement avec une équipe informatique, des vrais êtres humains qui développent chaque mois et aujourd'hui, ils sont dans les temps. Et ça, c'est le plan 2024
Et bien évidemment, il y aura aussi un plan 2020 de développement 2025-2026 parce qu'ils ont mis en place un système de développement continu. C'est ce que le directeur des opérations avait expliqué. L'entreprise qui s'appelle Synapsia, elle fait partie de la holding, hein, d'IT Socialize, qui a déjà été primée, par rapport, à de l'intelligence artificielle. Voici donc justement le directeur des opérations, donc Stefano Mancuso, qui est un professionnel dans le monde de, l'intelligence artificielle, OK? Et son bras droit, Sebastiano Galazzo, qui lui justement est certes son bras droit, mais aussi ce qu'on appelle un MVP. Ça veut dire un Most Valuable Partner. Ça veut dire en gros des partenaires privilégiés avec l'entreprise Microsoft, mais en plus, par contre, spécialisé dans la catégorie intelligence artificielle. Donc on est vraiment encadré par des pros et il y a toute une équipe encore derrière, hein. Je ne connais pas tous les noms, mais on a un document qui référence tous les membres de l'équipe. Il y a une bonne dizaine de personnes, je crois, hein. Donc, aujourd'hui, je pense que dans le chat, tout le monde connaît peut-être ChatGPT. Et il y a 1 an et demi, personne connaissait ChatGPT. Vrai ou faux? Personne connaissait. Aujourd'hui, l'entreprise derrière ChatGPT pèse 90 milliards de dollars en 1 an et demi. Enfin, je ne sais pas si après, combien il valait de base, mais en tout cas, je sais que leur grand cheval, ça a été ChatGPT. Vous imaginez le potentiel que peut représenter, en tout cas, l'intelligence artificielle. Et si vous regardez un petit peu les chiffres, eh ben, ah bah, d'habitude, je dis 2023 et je suis automatique. Hop, je passe en 2024. Donc 2024, aujourd'hui, on parle de 227 milliards et 2030, on n'est même plus en milliards, on est à 1591 milliards, donc si je ne me trompe pas, c'est des billions. À chaque fois que je m'embrouille, millions, trillions, excusez-moi. Mais voilà. Donc c'est quand même énormément d'argent. Si nous avions l'opportunité peut-être d'être acteur de ce marché-là et de prendre peut-être 0,1%, je pense que chaque personne ici serait tranquille pour même les générations à venir. Et donc avec Maya, on peut participer à ce grand marché-là, justement, parce que la question qu'on peut se poser, c'est quelle sera la valeur de Maya? Maya, lors des débuts, a été estimée à 10 millions d'euros, d'accord? En appliquant ce qu'on appelle un facteur de risque de x8. Ça veut dire qu'ils ont défini une valeur et ils ont baissé de 8 la valeur pour être le plus, jouer la carte de la sécurité, si je puis dire ça ainsi. OK? Aujourd'hui, avec tous les développements qui ont déjà été faits, c'est déjà 60 d'augmentation du logiciel, donc il vaut de 16 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est la valeur estimée par la société. OK? Donc quelle sera la valeur de Maya dans 2, 3, 4, 5, 10 ans? Vous voyez? Est-ce qu'on va arriver comme ChatGPT? Je n'en sais rien. OK, on fera des petites explications concurrentielles tout à l'heure si vous voulez bien, mais on a une belle marge de manœuvre. Et par contre, l'opportunité dont on vous parle aujourd'hui, il ne faut pas réfléchir en court terme. OK? Est-ce que ça peut vous rendre millionnaire? Ça se peut, qui sait? J'en sais rien, mais ce ne sera pas demain matin. D'accord? Il faut prendre le temps, il faut comprendre que c'est des nouveaux marchés qui, si elles vont faire partie de notre quotidien, analyser les choses, et cetera et voilà, laisser les choses travailler un petit peu sur du au moins moyen, même long terme plutôt. Parce que regardez Apple. Apple aujourd'hui, bah, l'action était lancée à 10 centimes. Aujourd'hui, c'est 175 000 de plus. Donc c'est, 175 l'action environ, d'accord? Microsoft, pareil, 10 centimes aujourd'hui, je regardais hier, je crois que c'est 340 et cetera, et cetera. Donc pareil pour Amazon, et cetera. Donc vraiment, réfléchissez par rapport à cette vision concernant ce business-là. C'est ce que disait Warren Buffett: «La bourse est un instrument qui transfère l'argent des impatients aux patients». OK. Donc concrètement, comment on fait pour surfer sur ce marché-là avec Maya? On va faire un exercice. Imaginez un immeuble qui vaut 1 million d'euros, dans lequel il y a 10 appartements. OK? Et ben, en fait, pour faire simple, chacun des appartements vaudrait 100 000 euros. Donc, vu que l'immeuble fait 1 million d'euros. Et ben, l'innovation que propose du coup YouShare aujourd'hui, c'est qu'on puisse devenir ensemble copropriétaires d'un logiciel d'intelligence artificielle. Et comment ils ont fait ça? Un programme d'intelligence artificielle, en fait, c'est un programme informatique, je vous l'avais dit. Dedans, il y a des lignes de code. Il faut juste s'arrêter à là. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. D'accord? Ce qu'a fait la société, c'est que l'une des toutes premières entreprises a allié le principe des NFT à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que les NFT? Un NFT, c'est un certificat qui atteste de l'authenticité, l'unicité de la propriété d'un objet numérique. C'est infalsifiable. Il faut savoir que aujourd'hui, nous avons des entreprises comme la NBA, donc la grande chaîne américaine de basket, qui a créé ces NFT. Vous pouvez être propriétaire d'un dunk de Michael Jordan, par exemple. OK?
Vous avez le Paris Saint-Germain qui a créé ses NFT. Je crois que Adidas aussi. Enfin bref, il y a beaucoup d'entreprises qui ont créé leur NFT. Nous, c'est un jeton qu'on appelle non fongible. Et d'ailleurs, par exemple, BlackRock qui est le plus gros fonds de gestion de la planète, qui gère 5 000 milliards. À chaque fois, je confonds 5 000 ou 9 000 milliards, mais on va être sur 5 000 milliards, c'est déjà bien. Euh, il a clairement dit aujourd'hui que les tokens vont faire partie de notre quotidien, notre nouvelle économie, quoi, concrètement. OK? Et donc, normalement, les NFT, c'est pour être propriétaire d'une image, d'une vidéo, d'une chanson, par exemple. Sauf que là, l'innovation énorme, c'est d'être lié à un logiciel d'intelligence artificielle. Deux concepts complètement futuristes. Donc, le NFT, on en a parlé, qui va faire partie de notre vie. Et en plus, on le lie à un des plus gros marchés du futur, qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et donc, les 10 000 premières lignes du logiciel Maya aujourd'hui, d'accord, ont été réservées à notre communauté. Une ligne égale un NFT. Donc, il n'y a que 10 000 NFT. Et je crois, avec des pincettes, mais je crois qu'on a déjà dépassé la moitié des ventes des NFT aujourd'hui. D'accord. Donc, il devrait rester, à mon avis, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, mais plus trop de longtemps en tout cas, vu qu'on a déjà environ écoulé la moitié en à peu près le même laps de temps. Donc voilà un petit peu. Et donc quand vous achetez un NFT, vous allez avoir un certificat, comme ici là, qui vous dit que voilà, bah, vous êtes le propriétaire de la ligne 11 avec une image unique ici et une clé aujourd'hui unique. Voilà, avec la date et la signature de Daniel Marinelli. OK? Et donc, à quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais gagner concrètement? Quelle est la plus-value pour moi en tant qu'être humain d'avoir un NFT Maya? Il y a 3 choses, pour faire simple. Petit 1, la valeur du NFT. Bah oui, moi j'achète le NFT à un prix donné. Eh bien, c'est sympa. Mais mon objectif, c'est que ça prenne de la valeur. Et oui, dans 5, 10, 15 ans, combien vaudra un NFT Maya? D'accord? Et donc aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un plan pour ça, pour que Maya, en tout cas, on essaye. On va travailler pour que Maya devienne dans les mœurs, connu du grand public, etc. Et donc, c'est comme si je vous disais qu'on parlait d'iTunes aujourd'hui, qu'il y avait que 1000 personnes sur la planète qui étaient les copropriétaires du logiciel iTunes. Si vous vouliez revendre votre NFT iTunes, vous pensez que vous le revendriez cher ou pas? Par exemple. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est rare, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, les détenteurs de NFT, la société YouShare avait expliqué qu'on devrait être que 1000 copropriétaires, en vrai. Parce que vous allez voir qu'il y a des offres qui vous permettent d'avoir plus que ce que pourquoi vous dépensez, ce qui fait qu'avec une moyenne, pour faire simple, il y aura qu'environ 1000 personnes. Donc 1000 personnes copropriétaires d'un logiciel à être utilisé par des millions de personnes. Là, on parle d'un projet à vocation mondiale. En 2021, le PDG a dit que cette holding-là a le potentiel économique de dépasser la valeur de la capitalisation boursière, écoutez bien, de Apple. C'est pour vous dire l'ambition. Même si on fait 10%, même si on fait 1%, c'est déjà énorme. Vous voyez? Donc voilà un petit peu pourquoi ça pourrait être intéressant d'avoir des NFT. Et donc plus il y a des développements qui sont faits, plus ça prend de la valeur. OK? C'est pour ça que son prix de vente a déjà monté de 60% en quelques mois. Au début, c'était 1 000 € le NFT. D'accord? Parce que je m'explique. Le logiciel valait 10 millions d'euros. OK? 10 millions d'euros divisé par 10 000 NFT, ça faisait 1 000 € un. Mais comme du coup, ça vaut maintenant 16 millions d'euros, divisé par les 10 000, ça fait 1 600 € aujourd'hui, par exemple. OK? Vous allez voir qu'il y a aussi des promos, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes à saisir. Deuxième point, vision toujours long terme, ce qu'on appelle les redevances, les royalties. C'est simple. Vous avez un iPhone, peut-être que vous connaissez le service iCloud. En fait, vous payez 1 €, 2 € par mois. C'est pour avoir un peu plus de stockage sur votre téléphone. OK? Mais combien de clients a Apple? 1 milliard environ, d'accord? De gens qui ont des iPhones, tout ça. Et bien, vous faites 1 €, 2 € fois 1 milliard, par exemple. Bah, vous imaginez aujourd'hui, bah, il y a une part, si je ne me trompe pas, je crois à vérifier dans le livre blanc, mais je crois que c'est 30 de tout ce qui va être fait, qui va être redistribué aux détenteurs des NFT. Donc si on a la vision du projet et qu'on patiente, ça peut être aussi très, très intéressant. OK? Et enfin, ça c'est une de mes parties préférées, le pay your time. Écoutez bien, Maya, le but c'est de vous aider. Ça, vous l'avez compris, dans toutes les tâches de votre vie. Mais surtout donc de vous faire gagner du temps. Dans Maya va être implémenté un compteur basé sur des données statistiques. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du père de famille qui faisait sa liste de courses grâce à Maya. Et bien avec Maya, il va y avoir un compteur qui va lui dire bah, bravo, Eric, tu as économisé 3 minutes de ta vie, par exemple. OK? Très bien. Mais ces 3 minutes que j'ai économisées dans ma vie pour faire d'autres choses, jouer avec mes enfants, par exemple, eh ben, elles me sont payées.
Non, vous rêvez pas. Un logiciel qui vous aide à faire vous simplifier toutes les tâches de votre vie, mais qui en plus vous paye pour gagner du temps dans votre vie. Je sais pas si les gens saisissent un peu le truc, c'est absolument dingue, c'est comme, concept et en plus vous êtes payé 20 centimes d'euros par minute et en plus dans une monnaie qu'ils ont créée qui a été spécifiquement créée pour prendre de plus en plus de valeur dans les années à venir. Donc c'est encore plus intéressant. OK? C'est yes, j'ai vu la petite truc de Annie, c'est ça. Donc voilà un petit peu, c'est quand même très révolutionnaire ce genre de concept, OK? Donc et ça c'est pas le bon slide, mais par contre j'ai pris soin de télécharger. Merci Annie de m'avoir envoyé. Alors, OK, comment ça fonctionne aujourd'hui? Yes, aujourd'hui et ça c'est une promo jusqu'à fin janvier et je pense que j'imagine qu'en tout cas c'est pour ajouter un peu de momentum avant qu'on l'espère les cloches sonnent en tout cas à la fin du mois avec la cotation en bourse pour voilà maximiser un 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 max les choses, aujourd'hui comment ça se passe? Vous avez ce qu'on appelle des U-cards qui vous permettent d'accéder à nos NFT. Les U-cards à 3 000 € aujourd'hui vous donnent le droit aujourd'hui alors normalement c'était 2 NFT. Normalement, OK? Mais aujourd'hui, il y a une promotion avec 2 NFT supplémentaires, qui fait qu'en fait, bah, pour 3 000 € en fait, aujourd'hui, vous avez 4 NFT. Donc c'est une valeur de 6 400 €. Je rappelle qu'un NFT unitaire, normalement, c'est 1 600 €, OK? Donc avec ces promotions supplémentaires, ça vous revient encore moins cher le prix. Vous avez plus de NFT que vous devriez en avoir. Vous avez pour 6 000 € aujourd'hui, vous avez non pas 5, normalement c'est 5 d'habitude, d'accord? Mais 4 de plus. Donc c'est 9 NFT. Donc la valeur, elle est de 14 400 €. Et enfin, la Black, d'accord? Au lieu de 13 NFT, ben on vous offre 600 plus, donc 19 NFT. C'est 30 400 € de valeur aujourd'hui, donc plus du prix du double en fait à chaque fois, du prix de votre U-Card. OK? Et ça, c'est exclusivement pour cette période-là jusqu'au 31 janvier 2024. Ça, c'est valable pour tout le monde. Et en plus de ça, vous allez pouvoir voir la personne qui vous a invité. Il y a des cadeaux complémentaires en plus avec ces U-Cards-là qui sont loin d'être négligeables, certains de ces cadeaux vous permettent aussi de gagner de l'argent de manière très intéressante. La personne vous renseignera pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Et si ce n'était pas fini? Et si ce n'était pas terminé? Euh, Aujourd'hui, je vais juste repartir ici. La société a mis en place quelque chose en complément de cette offre-là. OK? C'est si vous prenez votre décision dans les 24 heures qui suivent cette présentation à partir de maintenant, la société vous offre un NFT en plus, 3 NFT en plus et 5 NFT en plus. Donc je vous laisse imaginer. Ça veut dire que du coup, eh ben, si vous agissez dans les 24 heures, eh ben, pour vos 3 000 €, c'est cette fois-ci 8 000 € de valeur. Pour les 6 000 €, c'est 19 200 € de valeur et pour 12 000 €, vous avez 24 NFT. 38 400 € si vous prenez votre décision là, à partir de maintenant, dans les 24 heures. Et comment ça fonctionne concrètement pour cette décision dans les 24 heures? C'est très simple. Tous les nouveaux membres donc en fonction de la U-Card que vous avez choisie, 3, 6, 12, en fait, d'ici demain, 22 heures de Paris, vous allez avoir une possibilité, d'accord? C'est donc ce que j'expliquais, comment ça fonctionne? Vous passez commande sur YouShare, vous effectuez votre paiement, OK, très bien et en fait, petit 3, vous faites une capture d'écran de votre paiement et vous l'envoyez à cet email-là, promo@mymaya.ai et automatiquement, vous allez bénéficier de la promotion, OK? Donc voilà, c'est quand même super intéressant, à saisir aujourd'hui, avec cette promo qui se rajoute sur la promo qui est arrivée en plus tout récemment. OK? Comment vous sentez un petit peu par rapport à tout ça? Est-ce que voilà, c'est clair? Est-ce que je vous aide encore un petit peu à est-ce que je vous en donne un petit peu plus sur Maya pour, vous aider un petit peu dans votre prise de décision? Est-ce que pour l'instant il y a des questions? J'attends de voir un petit peu, j'en ai encore un petit peu sous le coude, mais, je voudrais voir un petit peu comment vous sentez prendre un petit peu la température générale. On est 25 personnes, s'il vous plaît. Échangez, posez des questions. Les questions, c'est des preuves d'intelligence. Il ne faut pas avoir honte, OK? Donc allez-y, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que c'est clair, en fait? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'opportunité? Beh, partagez aussi votre joie, votre bonne humeur. C'est intéressant de voir d'autres êtres humains qui connaissent déjà, donc n'hésitez pas à mettre un mot aussi, c'est vraiment, vraiment sympa. Comment sait-on qu'on a suivi la présentation ce soir? Alors, normalement, bah, en fait, c'est par rapport à la personne qui t'a invité, en fait, tout simplement.
avec la personne qu'on t'a invitée, normalement, on voulait faire un système d'email. Au début, ça s'est pas encore fait. Du coup, pour l'instant, on le fait comme ça, mais je pense qu'après on fera un système d'email. Mais la personne qui vous a invité sait qu'elle vous a invité, ce soir, quoi. Mais je pense que ça va être plus simple à l'avenir par rapport à cette offre-là. Mais ça reste quand même une offre, top. Mais je comprends complètement, ta question. Donc voici ma réponse. Chaud, chaud, c'est incroyable. OK, super, super. OK, bon, si vous êtes chaud, je rajoute encore une petite couche, toujours concernant le NFT Maya et après on enchaînera. Vous savez qu'aujourd'hui, moi, je fais des nouveaux formats, donc présentation OK et j'enchaîne aujourd'hui sur une petite formation après, dans la foulée. Donc, je vais vous montrer un petit peu quelques petites choses pour vous aider un petit peu dans votre décision, pour que vous puissiez prendre votre décision dans les 24 heures. OK. Je vais vous montrer des événements intéressants. Maya, Maya, Maya. OK. Déjà, on va commencer par ça. OK. Le 20 décembre dernier, à la Chambre des députés en Italie, le sujet était l'excellence numérique, italienne, je crois, l'excellence numérique en tout cas. D'accord. Stefano Mancuso, qui est du coup le directeur des opérations de Synapsia, donc qui développe Maya, était à la Chambre des députés pour voilà, donner son point de vue sur l'intelligence artificielle, etc. Et le président de la Chambre des députés italienne s'est vu recevoir un NFT Maya. OK? Donc c'est pour vous dire un petit peu le genre de relationnel qu'a réussi à développer un petit peu cette holding-là, parce que des projets comme ça qui se développent, qui sont déjà dans, des médias institutionnels, qui sont déjà dans les chambres des députés, en train de parler avec le président, de la chambre des députés et cetera. C'est quand même des signes encourageants, en tout cas concernant la visibilité de cette entreprise, sans parler aussi de la, je sais plus ce que je voulais dire, les médias et cetera et oui, voilà et la cotation en bourse qui va nous aider grandement dans la visibilité. Vous savez qu'il y a environ 3 semaines, oui, c'était ça, on a fait un Zoom de 3 heures avec Daniel Marinelli, 3 heures de Zoom et pendant ces 3 heures de Zoom-là, il expliquait concernant la cotation en bourse que, 1 semaine ou 2 avant, en tout cas, va se mettre en place un plan médiatique. Forcément, parce que quand vous êtes coté en bourse, ça sert à quoi? Ça sert à attirer des investisseurs. OK? Et donc, cette cotation en bourse, du coup, avec ces plans-là médiatiques qui sont prévus, ça aussi, ça donnera un coup supplémentaire, un coup d'œil, pardon, supplémentaire quant à la visibilité de notre NFT, Maya, vous voyez? Donc c'est quand même, super, intéressant le potentiel économique que ça peut, représenter. Et donc pardon, excusez-moi, il y a plein de gens qui me disent: «Oui, mais OK, mais j'aimerais avoir une vision sur la valeur du logiciel. Ça peut valoir combien mon NFT? Moi, j'ai pas de baguette magique en ce sens-là. Mais par contre, Stefano Mancuso, il a fait un zoom très intéressant qu'on peut vous envoyer, on pourra vous enverrer le replay si vous voulez regarder ça. Mais il a dit que le meilleur moyen de le faire, c'est d'analyser la concurrence, tout simplement. Et donc, on a fait un zoom où il a expliqué, et cetera et il a regardé plusieurs concurrents, pas très connus à la base, en plus, hein, pas très connus, d'accord? Et voir un petit peu le potentiel. Il avait expliqué dans toute une liste qu'il y avait un outil qui s'appelle Wrightsonic qui disait que voilà, qu'il y avait certaines similitudes en tout cas avec Maya. Forcément, c'est pas pareil parce que, bah, c'est la concurrence. Notre but à nous, c'est d'avoir des avantages, par rapport à la concurrence, des choses que les autres n'ont pas. C'est le commerce, quoi. Très bien. Mais qu'effectivement, il y avait quelques petites similitudes avec, Wrightsonic, qui pouvaient dire que, voilà, ils avaient un peu bossé un peu comme nous, si je peux dire ça comme ça. Wrightsonic, au début, c'était 125 000 € de levée de fonds et aujourd'hui, ça valait 750 000 €. D'accord. Sauf qu'en fait, c'était pas complètement à jour. Si vous allez sur internet, Wrightsonic, les informations officielles, hein, je parle, hein, d'accord? C'est, alors je me rappelle plus, 1,5 ou 2 millions d'euros de levée de fonds, d'accord? Créé en 2021, excusez-moi, 2021. Aujourd'hui, c'est pas écrit sur le slide, hein, mais je le sais. Il y a des articles officiels avec le PDG de Wrightsonic et 2023, 250 millions d'euros et ils visent maintenant le milliard. Voilà. Donc à vous, avec ces informations-là, de prendre vos décisions, de manière éclairée. Je pourrais vous je l'ai pas la prochaine fois, je partagerai l'article, c'est un véritable article, hein. C'est pas des mensonges, c'est vérifiable sur internet où le CEO de Wrightsonic s'exprime. Mais voilà, et donc, je vous laisse imaginer, bah, nous, on est quoi? On est porté par une entreprise, aujourd'hui qui pèse plus quasiment de 2 milliards. On va le savoir précisément la valeur dans quelques semaines, OK? Nous avons une visibilité dans plein de médias, nous sommes dans des relations institutionnelles, on est encore au tout début de ça, on est sur un marché porteur. À vous d'analyser par rapport à tout ça, voyez? Donc voilà un petit peu par rapport à, aux NFT et afin de pouvoir vous aider dans votre prise de décision, afin que vous puissiez la prendre dans les 24 heures. OK.
et le NFT était une statue. Ah oui, je l'ai vu, je l'ai vu, j'ai 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 vu, tout à fait, tout à fait. Est-ce que ça va pour tout le monde avant qu'on passe sur la partie formation? Si vous me donnez l'autorisation, juste 4 petites minutes de boire aller chercher remplir mon verre d'eau et dans 5 minutes, même pas, ouais, il est bon, chez moi, il est 22 heures, mais vous faites le calcul chez vous, 19:00, 19:03, on renchaîne dans 5 minutes et avec la formation. Ça vous va? Et si vous avez des questions, vous mettez vos OK? C'est super. Je vais me prendre un verre d'eau et dans 5 minutes, on renchaîne, OK? Et pourquoi? Quelle est cette formation, pardon, pour les gens qui sont présents? J'ai pas précisé, pardon. Heu Aujourd'hui, voilà, vous investissez de l'argent et cetera. Il y a plusieurs possibilités peut-être de récupérer de l'argent. Bah, effectivement, si nos NFT prennent de la valeur, les royalties qui peuvent me faire récupérer de l'argent, mon pay your time qui peut me faire récupérer de l'argent, des services financiers très intéressants qu'on peut avoir en cadeau avec la DTS Money, toujours sur du long terme, avec des principes d'effets cumulés et qui peuvent peut-être me faire gagner de l'argent de manière très intéressante. Et il y a encore un autre moyen aujourd'hui et c'est ce moyen dont je vais parler dans la formation dans 5 minutes. OK? Je vous dis à dans 5 minutes à partir de maintenant. À tout de suite tout le monde. Je prends le verre d'eau et je reviens. À tout de suite. Restez connectés à max, vous allez voir, ça vaut le coup. En tout cas, vous verrez et à tout de suite. 5 minutes, je fais chercher de l'eau et je reviens. Mais ils sont tous encore là. C'est que la présentation a été un succès, on dirait. OK, super. Génial, génial. Ça fait plaisir que ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que j'ai l'impression que ça a été de qualité. OK, très bien. Alors, je vais juste vous préparer un petit slide, qui était déjà prêt d'ailleurs en fait, et on va regarder ça ensemble. Hop, excusez-moi, je vais juste vous montrer quelque chose intéressante. Alors, il est où le sujet? Hop, partager l'écran, partager. Et il y a quelqu'un dans la salle d'attente à 2 mètres la personne. OK, super. OK, génial. Donc, aujourd'hui, pendant cette première heure, je vous ai parlé donc, de notre partie cliente. Vous voyez, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez des clients
avec l'acquisition du NFT. Il y a même d'autres produits, voilà, mais pour l'instant, j'ai fait un focus sur les NFT parce que en termes de rareté, bientôt, il n'y en aura plus, mais il y en a d'autres très intéressants qui sont derrière. Aujourd'hui, il y a aussi une opportunité, grâce à notre club privé qui s'appelle YouShare, aujourd'hui, de toucher une rémunération. En fait, YouShare est une entreprise de vente directe qui est donc directement intégrée dans la holding d'IT Socialize. Avant, elle était séparée, mais du coup, YouShare a été intégrée à la demande des régulateurs, en gros, par rapport à la cotation en bourse. Ils ont intégré YouShare dans la holding d'IT Socialize. OK. Euh, donc Yushare, hein, vous allez pouvoir faire vos renseignements dessus. C'est une entreprise extrêmement réglementée. Elle fait partie de ce qu'on appelle l'Avedisco en Italie. C'est des organismes en fait qui veillent à l'éthique, aux bonnes pratiques des entreprises de vente directe, soumises à des audits tous les 6 mois basés sur des normes actives anti-Ponzi. Enfin bref, c'est très très strict. Mais voilà, c'est preuve encore du sérieux de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, si la vision vous a touché, si ce projet vous a touché, ou tout simplement vous avez juste envie de partager un copain comme ça aussi, ben, de toucher des rémunérations. OK? Et c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, dans cette formation. Et quelqu'un qui partage, qui décide d'en faire une activité professionnelle, c'est ce qu'on appelle un shareur. Je suis un shareur, Annie est une shareuse, je ne reconnais pas tout le monde, mais je sais qu'il y en a d'autres, Séverine aussi, je crois que c'est une shareuse. Enfin, voilà, on est des shareurs et des shareurs. C'est le nom de notre team. OK. Être shareur, c'est gratuit. D'accord? Aujourd'hui, vous pouvez, en tant que shareur, toucher des rémunérations gratuitement. Après, voilà, c'est en fonction des UCAR, on va dire, clientes qu'il y a chez nous qui vont vous donner le droit à tout ou pas, toutes les commissions disponibles. Mais déjà, gratuitement, vous pouvez déjà gagner un petit peu de sous. C'est quand même intéressant. C'est génial parce que des fois, il y a des gens, ils veulent se lancer, ils n'ont pas d'argent. Des fois. Et ben, ces gens-là qui n'ont pas d'argent, par exemple, ben, c'est OK. Ben, le projet t'a touché, très bien. Et ben, du coup, tu sais qu'en tant que shareur, tu peux aller chercher des commissions pour avoir un peu de sous pour t'acheter tes NFT, par exemple. C'est possible. OK? Donc il n'est pas obligé d'avoir une carte, c'est ce que je disais, et vous avez un back office, vous pouvez suivre toute votre activité. OK? Donc déjà, vous pouvez vous inscrire gratuitement, ça c'est possible. OK? Mmh. Avec plaisir Dominique, avec plaisir Annie, et tu es très bien encadré avec Annie, c'est top. OK. Donc avec UShare, il y a 2 choses. Il y a les commissions de vente et les retraits de commission. Bah, en fait, les commissions, tout simplement, c'est des commissions que vous êtes touchées pour la recommandation des produits du share, hein. Je ne vais pas dire chaque slide, donc je vais abréger simplement. Vous touchez des commissions tout simplement grâce à ça. Très bien. C'est payable mensuellement, donc 70% en euros. Bah, imagine, vous gagnez 1 000 € de commission, d'accord? Donc, vous allez gagner 70%, donc 700 € tout de suite en virement bancaire. Ça va être presque 3 ans que je travaille. Tous les mois, j'ai mes virements en temps et en heure. Et, il ne faut pas crier parce que mes enfants dorment, mais c'est énorme. 30% de votre paye, c'est en stock option. C'est c'est vraiment incroyable et j'insiste parce que quand j'ai appris cette nouvelle-là, quand on était en Italie, ils sont tous mis debout et moi, je sais pas, je suis un petit peu en décalé. Moi, je comprends les choses des fois un petit peu en décalé, du coup, moi, j'ai pas trop compris. Donc, j'ai parlé à des professionnels pour comprendre. Bref, j'avais pas trop compris. Et quand c'est rentré dans ma tête, là, j'ai eu le déclic. Et je peux vous dire effectivement que ça a le potentiel d'être assez gigantesque. Je vous explique pourquoi. Regardez, avec ça, j'ai fait exprès d'avoir un autre onglet. Je veux juste vous montrer, on rebascule dessus, c'est très important. Regardez, 2 secondes. C'est où, c'est où, c'est où? Je voulais vous montrer ça. Voilà, ce que je vous montrais tout à l'heure. OK. Imaginez, donc vous partagez l'opportunité à quelqu'un, un copain, une copine, une seule fois, hein. Je ne vous parle pas de faire une activité professionnelle avec, voilà, des personnes et cetera. Vous avez vos 1 000 € de commission, donc 700 € en euros et 300 € en stock option. OK. 300 €, donc les stock options au bout d'un an, ça peut être, délivrable en actions de la société Desocialize, OK? Et ben, imaginez-vous que c'était Apple. 300 € à aujourd'hui, c'est un peu plus d'un demi-million d'euros. 300 € de Microsoft, c'est plus d'1 million d'euros. Vous imaginez? Ça veut dire que, en gros, aujourd'hui, un simple coup de fil à un ami, une seule fois, un seul coup de fil, a le potentiel de bon, de vous apporter des sous ce mois-ci, OK, mais de manière beaucoup plus profonde, a le potentiel d'avoir un impact significatif pour vous et vos familles dans les années à venir. Voyez? Et pourquoi en fait il faut et pourtant c'est pas délirant ce que je dis parce que vous avez dit Daniel Marinelli, il expliquait en 2021 que notre boîte a le potentiel d'aller chercher la capitalisation boursière de Apple. Pour vous dire à quel point il croit. Et bien imaginez-vous, ben, en fait que même si on fait 10 ou 1 de tout ça, ça reste énorme en fait, d'accord? Et pourquoi à vous d'analyser. C'est-à-dire que
Pourquoi c'est une bonne opportunité par rapport à cette logique aussi d'action, et cetera? Quand? Bah, maintenant est déjà positionné sur les grands marchés du futur, donc on est en avance dans le futur. Qui? Une holding sérieuse, solvable, en conformité réglementaire et comment? Avec des services innovants et de belles valeurs. Donc vous voyez donc, quelle sera la valeur de l'action dans 10, 15 ans, 20 ans? Moi je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on a des arguments de dire que ça peut tenir la route et effectivement, ce petit coup de fil que je vais passer à mon copain, bah, peut-être que si ça se passe bien, ça peut être vraiment puissant. Donc vraiment, ne restez pas comme ça à ne pas recommander la chose parce qu'un seul coup de fil peut changer votre vie. OK? Très bien. C'est une petite parenthèse que je voulais faire. Maintenant, on va rester sur le slide. Les retraits de commissions, donc c'est expliqué, donc c'était les 70 le paiement est effectué dans les 5 jours qui suivent la demande et les 30 en stock option, ça, c'est OK. Donc, comment ça fonctionne? YouShare est une entreprise donc de marketing relationnel ou de vente directe. Comme toute entreprise de vente directe, il y a en fait ce qu'on appelle des points réseau. C'est-à-dire, chez nous, ça s'appelle des rêves. Il y en a qui les appellent des points tartempion, je ne sais pas quoi. Nous, ça s'appelle des rêves. C'est comme ça que ça fonctionne. 100 € de chiffre d'affaires encaissé équivaut à 80 rêves. Et c'est sur ces rêves-là que sont basés les calculs des commissionnements. OK? Comme toute entreprise de marketing relationnel, la marge en plus, bah, ça permet de faire de la marge pour la société, etc. OK? Très bien. Vous allez avoir des scores et des qualifications. D'accord? Et ce qui est sympa chez nous, c'est que les rêves ne sont pas remis à zéro chaque mois ou chaque, 2 mois, et cetera. Ça s'accumule au fil du temps, donc vous ne perdez pas les rêves que vous avez acquis. Nous avons des logiques aujourd'hui créées, pour, les zones, A, c'est-à-dire l'Europe, et cetera. B, par exemple, les pays un petit peu moins développés et C, les pays un petit peu moins encore développés, ajustés au coût de la vie de tout un chacun. OK? Très bien. Bon, on va faire simple donc. Il y a aujourd'hui 5 moyens concrets de gagner de l'argent avec YouShare. Le direct bonus, c'est-à-dire que je vais référencer quelqu'un et j'ai pas de limite, je peux référencer 50 000 amis si je veux directement sous moi et je vais avoir un bonus spécifique. La team bonus, c'est tout simplement un bonus que je vais avoir sur les résultats de mon équipe. Un matching bonus aussi. Le rank bonus, c'est quand je vais passer des positions dans la société. Et enfin, le fast start bonus, c'est pas pour rien qu'on en parle au dernier, c'est le bonus le plus connu chez nous, parce que j'en dis pas plus, vous allez voir dans un instant. Très bien. Alors, les commissions de direct. Ce que je vous ai indiqué, tout simplement, c'est ben, vous référencez un ami, c'est simple, vous touchez un pourcentage. C'est aussi simple que ça. OK? Pour faire simple, c'est tout simplement, alors, vous ne prenez pas la tête avec les rêves pour l'instant, etc. C'est 15 sur les rêves ou tout simplement, vous faites le calcul encore plus simple, vous calculez en 12. C'est simple. Quelqu'un: «Ah, j'ai fait rentrer un ami à 3 000 € et ben ma commission sera 12 de 3 000 €. J'ai fait rentrer quelqu'un à 6 000 €, je prendrai 12 des 6 000 € et cetera et cetera. Les 15 ils sont basés sur le calcul des rêves, juste pour vous expliquer, mais si vous avez besoin de vous simplifier l'esprit pour aujourd'hui, pensez en 12. Pour l'instant, ce sera beaucoup plus simple. OK? Voilà un petit peu par rapport à tout ça, je pense que c'est relativement simple, ce que j'ai expliqué, par rapport à ça. OK? Les commissions d'équipe. Alors, les commissions d'équipe, d'accord? Déjà, il faut avoir une certaine éligibilité, d'accord? Déjà ah pardon, excusez-moi. Voilà. Il faut avoir au moins une U-Card personnelle. D'accord? C'est-à-dire que vous avez acheté des produits, des NFT ou d'autres U-Cards, aujourd'hui avec d'autres produits qu'on a. Le minimum, c'est 100 € de toute façon, pour avoir le droit à cela. Parce que le commissionnement direct dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est celui-là que vous avez le droit même si vous n'avez pas pris d'U-Card. OK? Et tous les autres ne sont pas disponibles. Les autres sont disponibles que si vous avez au moins une U-Card personnelle. Et ça commence maintenant avec le commissionnement d'équipe. D'accord? Très bien. Et donc, vous devez avoir au moins une U-Card personnelle, 3 partenaires directs sous vous qui eux aussi une U-Card et avoir une qualification minimum qu'on appelle Start. Je vais vous expliquer ça après. D'accord? Donc, voici aujourd'hui les différents commissionnements d'équipe qu'on peut avoir en fonction de nos positions. La première, je vais commencer par les positions d'ailleurs pour que ce soit simple. Il y a la première position, est ce qu'on appelle la star, pearl, saphir, rubis, émeraude, diamant, il y en a même d'autres encore, etc. OK? Donc déjà, pour chacune de ces positions, il y a des prérequis de volume. C'est-à-dire qu'en zone A, ben, pour les gens voilà, aujourd'hui qui sont en Europe, par exemple, eh ben, il faut avoir au moins fait 1000 rêves. OK? Et que soit qu'avec vous, soit avec ou avec vos directs, ou les deux. C'est-à-dire que si vous tout seul, vous prenez pour 3 000 € du cadre, vous êtes déjà start en fait. OK? Par exemple, OK? Ou alors avec l'aide de vos directs, eh ben, vous pouvez aussi,
cumuler pour avoir les minimums de 1000 rêves pour devenir un start. OK? Pearl, c'est 5000 rêves avec, cette fois-ci, en dessous de vous, au moins un start en direct. Donc il y a les mêmes conditions qu'ici. Et après, en gros, c'est pareil. C'est plus vous montez, en fait, plus vous avez des prérequis élevés en termes de volume et de position à avoir sous vous, en fait, tout simplement. OK? Donc Saphir, c'est un volume de 15 000 rêves, sauf que cette fois-ci, il faut 2 starts en dessous de vous. Ruby, c'est 30 000 rêves, mais c'est 3 starts. Émeraude, cette fois-ci, il faut, 1 Pearl et un Saphir, etc., etc. Et plus vous montez en position, et c'est là que c'est intéressant, plus vous avez ici le team bonus. OK? 3 ici, 5 7 9 11 13. D'accord? Et ce bonus-là, en fait, va vous permettre de gagner ce qu'on appelle un bonus différentiel dans votre organisation. Je vais m'expliquer. Voilà, ça c'est la suite, donc ça va jusqu'à loin, ça va jusqu'à double Black Diamond, d'accord? Donc voilà, aujourd'hui, moi par exemple, moi je suis Blue Diamond, je suis pas loin du green et vous pouvez après monter petit à petit, comme ça. OK? Donc, hop, je vais plus pousser la zone, mon truc qui me gêne. OK, très bien. Donc, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai pas expliqué, je vais revenir un petit peu, je vais rester sur le team bonus, ne lisez pas le slide, pardon, je suis allé trop loin. Que vous ayez 3, 5, 7, 18, 25, voilà, quelle que soit votre position. Comment ça fonctionne? Moi, je suis dans mon organisation, très bien, et admettons que sous moi, j'ai un, alors on va faire simple, voilà, que j'ai un start, OK? Et ben, un start aujourd'hui, c'est 3, d'accord? J'ai un direct qui est un start. Moi, je suis Blue Diamond, donc j'ai 15. Et ben aujourd'hui, c'est un calcul différentiel qui va se faire sur ces résultats. C'est-à-dire 15 moins 3, d'accord? Et ça va me faire 12, par exemple, sur les résultats que va générer cette personne. D'accord? Et forcément, plus une personne monte ou quelqu'un me dépasse, ben, je vais plus toucher d'argent sur elle. C'est pour ça qu'on appelle ça un bonus différentiel, en fait. OK? Dès que dans votre organisation, vous avez quelqu'un en dessous de vous qui, hop, vous passe au-dessus, vous pouvez plus toucher, de team bonus par rapport à ça. D'accord? Pour l'instant, je reste simple. Je n'ai pas encore préparé, mais je pense que d'ici la semaine prochaine, je vais peut-être, utiliser le paperboard de Zoom pour faire des schémas, des dessins pour que, voilà, ce soit encore plus simple pour les gens. OK. Voilà. OK. Donc ça, j'avais expliqué. Ensuite, vous avez aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire? Pour l'instant, c'est pas vraiment nécessaire pour l'instant. Je ne vais pas vous embrouiller plus avec ça pour l'instant, ça va aller. Je vais revenir là-dessus après. OK, et ben voilà, en fait, j'ai parlé trop vite, j'ai parlé trop vite. Voilà, ici, quelqu'un, par exemple, qui est diamant, OK, et ben qu'ici, qu'il est start, ben, start, c'est 3. Le diamant, il est 13, donc 13 moins 3, 10, et cetera, et cetera. C'est comme ça qu'il faut, réfléchir. Je ne veux pas, voilà, trop rentrer dans le détail à justifier. Je pense que je vais rester assez sobre par rapport à ça. Je pense que pour l'instant, ça va. OK? Ensuite, le matching bonus. Alors, le matching bonus, c'est top parce que c'est le bonus le plus prisé des leaders parce que ça peut devenir rapidement assez tentaculaire. Et je vais vous expliquer comment. En fait, le matching bonus, c'est un commissionnement supplémentaire qui va en fait gagner de l'argent sur les team bonus de vos filleuls de 1 niveau jusqu'à 11 niveaux de profondeur. Regardez. En fait, là, c'est séparé, hein, du team bonus, c'est un autre bonus, hein, d'accord? Si vous êtes saphir, et ben, en fait, vous allez voir aussi un matching bonus de 10, d'accord? Sur tous les team bonus qui sont générés sur votre premier niveau, dans vos filleuls. Rubis, pareil, 10, et ça descend aussi sur plusieurs niveaux. Et jusqu'à green diamant, ben voilà, aujourd'hui, vous allez toucher des pourcentages comme ça sur les team bonus de vos équipes. Mais il faut bien se rendre compte que ça peut être assez impressionnant rapidement. Si vous construisez une organisation et que cela se développe bien, et ben, peut-être même si quelqu'un dans votre 8e niveau et que vous êtes par exemple Blue Diamond et qui a une connaissance, qui fait rentrer quelqu'un à une carte à 12 000 €, ben, je peux vous dire que ça peut vite, là à droite, à gauche, au 5e niveau, au premier niveau, au 7e, ça peut vite ramasser un peu des sous à droite, à gauche et ça peut devenir vite intéressant. D'accord? Donc voilà aussi, et puis il faut pas se cacher. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime dans cette opportunité aussi, c'est bon, voilà, on gagne des sous pour améliorer notre quotidien, c'est vrai, et nous sommes dans une opportunité aujourd'hui, voilà, sérieuse et cetera, qui, à travers son sérieux, propose des services qui sont certes à étiquette, on va pas se mentir, hein. Il y a des choses à 3 000 €, 6 000 €, 12 000, avant on avait même 24 000 € et cetera. Vous voyez? Bah, moi, dans mon cas, moi, en tout cas, dans mon organisation, voilà, on a plus de 400 personnes, mais j'ai eu plusieurs fois, voilà, des commandes à 24 000, 3 000, 1 000, déjà 1 000, c'est déjà énorme, même 500 €, mais je vais vous dire que c'est quand même qu'ils montent des volumes assez rapidement.
voyez? Donc si vous êtes quelqu'un qui a une vision peut-être plus financière, pure et dure par rapport à ça, ben, aujourd'hui, il peut y avoir une belle carte à jouer en profitant du sérieux de la holding, de cette cotation en bourse qui est une preuve de prestance, de sérieux, qui fait que les gens se disent: «Ah oui, effectivement, c'est quelque chose, c'est pas un scam, c'est quelque chose de rigoureux», avec tous les arguments que je vous ai expliqués, donc ça peut faire du volume assez rapidement. Et donc ce genre de bonus-là, quand ça vient se cumuler avec ça peut être sympa. Plus tout ce que j'ai déjà dit, vous imaginez un team bonus sur quelqu'un qui prend 1 000, 2 000, 3 000 €, bah, ça fait 300 € par là, 400 € par là et les team bonus, ça peut vite devenir, ça a le potentiel d'être intéressant. Il faut bosser, il faut travailler, mais ça a un potentiel vraiment sympa. OK? Donc bah, de toute façon, voilà, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est ce qu'il y a sur ce slide-là. D'accord? C'est tout simplement pour plus vous aidez vos downlines, justement, plus vous êtes un leader présent dans toute votre organisation, bah, plus ça peut vous revenir au centuple grâce à ce système de matching bonus. OK? Tout simplement. Si un de mes indirects qui se trouve au 4e niveau de ma descendance reçoit 1 000 € de team bonus et que moi j'ai la qualification d'Emerald, bah, je prends 200 € de matching bonus, quoi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, et ça peut vite monter rapidement. Pareil, si quelqu'un a fait un team bonus de 35 000 €, quelqu'un qui comprend la vision, il développe à fond et cetera et tout, il peut être à votre 3e niveau, vous êtes rubis, vous prenez 5 000 € juste pour cette ligne de bonus-là. Vous avez 5 commissionnements, hein. Ça, c'est un seul. Vous voyez? Donc c'est quand même intéressant. OK. Ensuite, le rank bonus, ben ça, c'est facile. C'est tout simplement quand vous montez des positions, vous avez une prime. C'est tout. OK? Donc aujourd'hui, je parle en zone A, Pearl, vous prenez 40 €, Saphir 1 000 €, 3 000 €, 1 000 €, 33 000, 5 000, 15 000 et ça monte jusqu'à 1 million d'euros. OK? Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. Vous avez aujourd'hui jusqu'à Ruby, vous êtes uniquement payé en stock option, mais rappelez-vous, hein, 300 € ici en stock option, on ne sait pas ce que ça peut devenir demain. OK? Et après, à partir de 1 000 € la prime de Emerald, c'est 70-30 et là, vous avez les 30 en stock option. OK? Donc, c'est exactement ce que je vous ai expliqué, depuis tout à l'heure. J'ai tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'il y a sur ce slide-là. OK? OK. Alors, le bonus préféré, c'est clairement le bonus préféré des sharers, il est logique. En fait, le fast start bonus est un bonus de rapidité. Si vous commencez dès le moment où vous êtes inscrit, vous allez voir que vous pouvez toucher des commissionnements intéressants si vous atteignez certains objectifs. Parce que si vous atteignez ces objectifs-là, ça veut dire que vous avez posé des bonnes bases pour une potentielle bonne duplication de votre organisation. C'est ça le marketing réseau. Et donc, comme vous avez construit une bonne base, eh ben, on vous paye pour l'avoir fait dans un temps donné. OK? Le bonus premier, c'est le bonus qui doit se faire dans les 30 jours. Ça veut dire que vous êtes inscrit aujourd'hui, 12 janvier, bah, jusqu'au dans un 30 jours, vous avez 30 jours pour réaliser cet objectif de Fast Start bonus 1. Et bien sûr, on vous aide pour ça. N'oubliez pas que c'est un business d'équipe, hein. Restez pas tout seul, d'accord? Et donc, aujourd'hui, bah, c'est 500 €. Et donc aujourd'hui, pour atteindre cette prime de 500 €, bah, il faut que vous soyez start, donc les prérequis que j'avais expliqués tout à l'heure, que vous génériez 3 000 rêves, d'accord? Que ce soit de vous ou avec vos membres, d'accord? Et 3 directs sous vous, d'accord? Chacun de ces 3 directs doit au moins avoir une card à 100 €, ce qui fait donc 80 rêves. OK. Il y a une règle qui s'appelle la règle des 50. Je vous explique, c'est pas compliqué. OK. Imaginez ici, il y a vous et 3 directs sous vous. OK? L'objectif, c'est 3 000 rêves. Et bien, en fait, le calculateur YouShare, il va faire quoi? Il va prendre la moitié, il va prendre 1 500 rêves et il va passer sur chacune des lignes de votre réseau. C'est-à-dire, vous comptez vous-même pour une ligne. C'est-à-dire que si vous avez pris, par exemple, une carte à 3 000 €, en gros, ça fait 2 400 rêves. Et bien, il passe dessus, il fait: «OK, bah, toi, Eric, le maximum que je prends en compte, c'est 1 500 rêves. Je ne peux pas prendre plus». OK? Ensuite, vous avez votre premier filleul, votre père, par exemple. Lui, il a 800 rêves, parce qu'il a pris une new card, de 1 000 € par exemple, OK? Ah, bah, lui, c'est bon, on prend bien en compte ses 800 rêves parce qu'il n'a pas dépassé les 1 500. Et c'est pareil pour chacune de vos lignées. Et ensuite, il fait la somme de toutes ces personnes-là et il regarde si ça fait 3 000 rêves. Et si ça fait 3 000 rêves, c'est bon, bravo, vous avez donc réussi votre fast start bonus dans les 30 jours, avec la qualification start qui va avec. OK? Vous comprenez la règle des 50, c'est pas compliqué, hein? L'objectif à atteindre, on coupe en 2 et on passe sur chacune des lignes et vous-même, vous êtes considéré comme une ligne. C'est aussi simple que ça. OK? Et c'est écrit d'ailleurs, vos points personnels aujourd'hui comptent pour une ligne.
OK? Et après, ben, tous les autres, c'est juste des chiffres qui changent, en fait, c'est tout. Donc là, maintenant, boum, 60 jours, c'est quoi? 1 500 € de prime. OK, donc là, il faut être Pearl, 12 000 rêves et cette fois-ci 4 directs. Toujours après avec les mêmes logiques de 50 et cetera. OK? 90 jours, là, Ruby, donc 3 000 € de prime. OK? Vous faites 30 000 € de rêve avec 5 directs, d'accord? Là, vous êtes c'est la position de diamant. À partir de là, vous faites quand même partie des gros leaders quand même, avec du coup 150 000 rêves, d'accord? Et 8 personnes en direct. Toujours les mêmes règles et enfin, le dernier, il fait plaisir celui-là, 270 jours, donc ça fait 9 mois si je ne me trompe pas, 30 000 € de prime, d'accord? Avec 300 000 rêves et 11 personnes en direct. Donc voilà, donc 30 000 € de prime, ça fait plaisir. Vous prenez 70 et du coup 30 en stock option. Si tout se passe bien, là, ça devient encore plus intéressant. Mais voilà un petit peu par rapport à tout ça, OK? Donc c'est ça en fait le plan rémunération de YouShare, OK? Heu, voilà, ça c'est les règles de récupératif, mais c'est pas c'est les récapitulatifs de tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, donc je ne vais pas le relire. Je vous le mettrai à votre disposition avec grand plaisir. OK? Voilà, c'est zone B, zone C et je crois que j'ai terminé. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut laisser comme ça. OK, donc bon, c'était un peu rapide, hein, mais je quand même tenais à le faire, donc est-ce que vous avez des ouais, ça fait plaisir. Est-ce que ça va, c'est clair? Est-ce que ceux qui étaient présents en tant que clients, bah, vous comprenez aussi le potentiel aujourd'hui d'être shareur, même en passant un coup de fil une seule fois? Et ou alors, bah, plusieurs fois avec ça, savoir qu'on a un système en place pour vous y aider, voilà, hein, on a toute une organisation avec des plannings, plein de choses pour vous aider, par rapport à ça. Parfaitement clair, merci beaucoup. Annie, bah, vas-y, tu veux parler Annie? Mais je crois que tu peux pas activer ta caméra? Attends, comme tu pouvais parler tout à l'heure. Ah, attends, demander, réactiver le son. OK, ça arrive. Non, tu peux, voilà, Si. Oui, pas parce de que quoi. j'ai appris quelque chose hier que j'avais. Alors, je vais mettre mon micro parce que sinon, vous m'entendez bien? Voilà, c'est bon. Non, parce que j'ai appris un truc en fait hier avec David et tu sais que j'avais pas capté, c'est que les 11 partenaires qui sont utiles au Fast Start Bonus, on peut les faire le premier mois, on peut les faire le deuxième mois, ils sont faits. On n'a plus à les faire, Ah, tu vois. oui, On n'est oui, pas oui, oui, obligé de les oui. faire graduellement. Je trouve que c'est important. Moi, je l'avais pas capté ça, et je trouve ça, Mmh. à la limite, c'est pour que pourquoi pas. On peut très bien en faire. Il y a un mois où on cartonne, on fait plusieurs partenaires et ils sont faits. C'est Yep. possible, tout c'est ce que j'ai Voilà. fait, dans mon cas, ouais mais voilà. Non, mais merci pour la précision. C'est vrai que vous êtes pas, bloqué par rapport à ça. Est-ce que je peux te demander une chose, Eric? Oui. Tu pourras la scinder, cette présentation du plan de rémunération, qu'on l'ait toute seule, tu vois, qu'on ait que le plan de rémunération en petite Heu, présentation comme ça, en oh oui, ça me replay. prend pas beaucoup de temps à enregistrer en plus, donc oui, Génial. avec Hein, je plaisir, pense avec que c'est plaisir. une bonne idée, ça. Ouais, Merci. avec je vous en prie, ça fait plaisir. Y a-t-il des questions? Est-ce que c'est un peu plus clair, pour tout le monde? Donc voilà, en tout cas, moi, c'est un plaisir, faut prendre com voilà, hein, à vous de voir, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour la partie client, vous avez des solutions avec la partie réseau pour vous aider. J'ai essayé de donner toutes les billes possibles que je pouvais. Moi, voilà, c'est fait avec le cœur, comme je dis et puis, s'il y a pas de questions, bah, écoutez, moi, je vais pas la deuxième partie était un peu plus rapide, certes, mais apparemment claire et voilà. Voilà, voilà. Super. Bon, bah, écoutez, bah, avant de si les gens connaissent peut-être mon rituel. Moi, j'ai un rituel à chaque fin, je fais des présentations, je fais toujours une photo à la fin pour ceux qui veulent, en tout cas, mettre leur caméra et mettre un petit pouce. Après, je mets dans les groupes, privés de nous, en tout cas. Ouais, si vous voulez mettre sur les réseaux, faites ce que vous voulez, mais moi, c'est pas ce que je fais. Mais si vous voulez des petites photos, ça serait, cool. Je cherche mon petit appareil photo. Si vous voulez bien, ceux qui ont envie. Ah, je vois le petit cœur et tout, ça fait plaisir. Voilà. Alors 3, je fais une petite photo pour ceux qui veulent et c'est parti. Je partage dans les groupes des équipes. OK. Merci à tous pour votre présence. Je vous dis une très, très belle soirée et puis, j'espère que ça vous a plu. On dirait que oui. Je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Ça fait plaisir. Ciao.